Alors, bonjour très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Je suis en train de partager avec vous quelques observations personnelles. Ça ne vient pas de la Bible, mais des observations euh, que j'ai faites où j'ai attendu beaucoup de gens dans les discours, dans les conversations en train d'en parler. Pourquoi dans nos églises il y a peu de mariage, les gens ne se marient plus. Et pourquoi aujourd'hui, vraiment, je vais peut-être beaucoup mettre l'accent beaucoup plus sur les sœurs, mais de temps en temps, je pourrais parler aussi des frères. Hein. Alors, je dois d'abord répéter ce que j'avais dit hier. J'avais dit, on avait lu dans les Proverbes 24, versets 3 à 4. Alors, dans les proverbes, là, j'avais dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'on est en train de bâtir une maison. On est en train de bâtir une maison. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affirme. Alors, souvent, c'est que je constatais que beaucoup de gens ne cherchaient pas un homme ou une femme pour bâtir, pour construire. Ils cherchent des gens peut-être déjà construits, bâtis et tout ça. Et c'est difficile. Euh, la volonté de Dieu est que vous trouviez quelqu'un de bien qui t'aime, et qui te respecte et vous commencez à zéro, vous commencez à construire ensemble. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une des vérités que je crois qui peut nous affranchir, c'est que nous devons nous affranchir de nos listes que nous avons, et de nos critères et de nos standards. Alors j'avais dit hier que beaucoup de nos frères et sœurs ont des standards irréalisables, surtout les sœurs. Les sœurs ont des standards irréalisables, des critères irréalisables. Souvent, dans la liste de femmes qui cherchent, il y a par exemple la taille, l'origine, le revenu, l'éducation, la possession. Tu dois posséder, tu dois avoir peut-être des biens, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir une maison, même l'odeur, les soins corporels, voiture, maison. Vous allez voir que ces gens-là, les femmes ont vraiment des critères très élevés. Je ne vais pas marier telle personne, je ne vais pas marier telle personne. Et cette liste peut être seulement remplie par seulement un pourcentage des hommes. Seulement un pourcentage des hommes. Et quelquefois, quand tu regardes la femme elle-même dans l'échelle des beautés, si nous prenons l'échelle des beautés, et c'est là que ça va faire mal, mes sœurs, je ne veux pas vous faire mal, mais il faut seulement réfléchir, c'est une réflexion. Quand tu te regardes dans l'échelle des beautés, de 1 à 10, tout en reconnaissant que la beauté est relative, de 1 à 10, quand tu te regardes, où est-ce que tu te situes toi-même? Parce que tu sais qu'il y a des femmes, quand tu les regardes de l'échelle, elles sont vraiment des canons. Donc, mais toi, tu te mets toi-même, tu te crois vraiment extraordinaire et tout ça, et pourtant, et c'est là la vérité que ça va blesser, tu n'es pas dans la liste de beaucoup d'hommes. Parce que les hommes ont aussi leurs propres critères. Alors, qu'est-ce qu'un homme et les hommes cherchent? Parce que les hommes ne sont pas compliqués. C'est que les hommes cherchent, ils cherchent un homme ou ils cherchent une femme d'abord qui le respecte. Une femme qui est sexy. Une femme qui est belle. Une femme avec qui il peut avoir une bonne conversation. Intelligente. Un peu arrogante, un peu vraiment épicée, cela, piquée un peu. Alors tu vois, et après, elle doit être attractive. Elle doit, c'est-à-dire que l'homme est attiré vers toi. Attiré vers toi. Elle veut te faire l'amour, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez cela? Hein? Alors, quand tu trouves un homme qui est d'abord, c'est ce que je voulais dire, vous savez, et c'est quelque chose qu'il faut constater. Souvent, les hommes, hein, quand ils ont l'argent, ils peuvent vraiment s'acquérir beaucoup de femmes qu'ils veulent.
Parce qu'avec l'argent, il peut vraiment avoir accès à toutes sortes de femmes. Mais une femme, quand tu as l'argent, tu n'as pas accès à toutes sortes d'hommes. C'est pourquoi, sœur, c'est très important de faire attention avec la liste. Parce qu'à ces moments ici, il y a un homme qui t'aime, un homme qui te respecte, un homme au-devant de qui tu te sens à l'aise, lui il se sent à l'aise, peut-être qu'il ne remplit pas tous les critères que tu as, mais qui veut être avec toi. C'est un homme qui veut te protéger, c'est un homme qui veut être le prêtre de la famille. Tu as besoin des prêtres de la famille. C'est un homme qui veut être le chef de la maison. C'est un homme qui veut diriger. C'est un homme qui veut construire quelque chose avec toi. Mais toi, parce qu'il est de telle ethnie ou parce tu étais avec elle au jardin d'enfants, tu es complètement aveuglé. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, j'ai constaté que beaucoup de femmes cherchent un playboy, mais pas un mari. Je répète, beaucoup de femmes cherchent un playboy, mais pas un mari. Un playboy, c'est qui? C'est quelqu'un avec qui je peux manger, je peux coucher, quelqu'un avec qui a des muscles, un fêtard, quelqu'un qui est élégant, quelqu'un quand il parle, tu vois la fille en train de rire et des choses comme ça. Alors, j'ai trouvé qu'il y en a aussi dans l'église, des playboys spirituels, il y en a dans l'église. Mais quand tu poses la question, est-ce que tu veux me marier? C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il n'est pas prêt à prendre l'engagement. Il n'est pas prêt à aller avec toi. Il n'est pas prêt à construire quelque chose avec toi. Et beaucoup de femmes sont aveuglées par des choses comme ça. Et tu vas mettre 6 ans, 7 ans, 8 ans en train de prier, en train d'attendre le playboy. Mais c'est un playboy. Même s'il va à l'église, c'est un playboy. Et à côté, il y a un homme où il y a une sœur sérieuse qui prie Dieu, que tu connais, tu te sens bien, tu sais qu'elle est sérieuse, mais tu la laisses. Alors, il faut arrêter avec cela. Une autre raison pourquoi il y a beaucoup de problèmes on ne se marie pas. Beaucoup de nos sœurs ont des préjugés. Des préjugés. Et ces préjugés-là viennent du fait que nos éducations ont été des éducations basées sur la peine, sur les blessures. Tu attends, les sœurs disent, moi je vais marier un tel homme. Pourquoi? Parce que maman a dit, ou maman a vécu une expérience négative, la tante a vécu une expérience négative. Alors, les femmes s'échangent entre eux. Ah, vraiment, moi, ce genre d'homme, moi je ne veux pas tel genre d'homme. Alors, beaucoup de femmes ont développé à cause de leurs blessures intérieures. Toi-même, tu n'as pas vécu ça, hein, mais la maman a vécu, la tante a vécu. Alors, à cause des blessures intérieures ou à cause des histoires antérieures, ils ont développé la peur, ils ont développé une certaine image de certains hommes qui ne veulent pas marier. Alors, je venais de donner là encore deux raisons pour lesquelles c'est très important de réfléchir. Est-ce que je suis blessé intérieurement? Est-ce que j'ai des préjugés à l'égard des hommes? Parce que si j'ai des préjugés à l'égard des hommes, ça va me bloquer. Est-ce que je cherche un homme ou je cherche un playboy? Alors, je dois définir l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui te protège. C'est quelqu'un qui va pouvoir pour toi. C'est quelqu'un qui te prend en sécurité. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi. Mais toi, tu es aveuglé. Tu ne veux pas le voir parce que tu es très attaché au playboy, quelqu'un qui veut seulement t'avoir pour la compagnie, tout simplement, et qui ne veut rien faire avec toi, qui ne veut pas de mariage avec toi, il ne veut pas construire avec toi. D'ailleurs, quand tu regardes bien, il fait la même chose avec beaucoup d'autres filles. Il est dans les conquêtes. Que le Seigneur vous bénisse.